Dans la famille amnésique, je demande Hachem. C'est qui Hachem et comment il est devenu amnésique? Normalement, c'est pas une réponse que tu peux donner par toi-même, donc écoute l'histoire. Notre Hachem, il va développer une épilepsie vers 10 ans et elle sera résistante au traitement. Ça va pas mal l'handicaper, à tel point qu'on va lui proposer une chirurgie expérimentale pour supprimer le foyer d'épilepsie. Cette chirurgie, elle consiste en l'ablation des lobes temporaux médians, donc l'ablation de plusieurs structures, dont l'amygdale, et une grande partie de l'hippocampe. Il est d'accord, l'opération est donc planifiée, puis elle se déroule, et enfin elle est terminée, et les conséquences sont vraiment bien, en fait, il y a quasiment plus d'épilepsie. Mais est-ce que c'est vraiment la fin de notre histoire? On parlait pas d'amnésie? En fait, il est là le problème. Après l'opération, l'épilepsie est fortement réduite, mais Hachem va souffrir d'une amnésie antérograde quasiment totale. Antéro, ça désigne quelque chose qui se situe à l'avant, et donc Hachem sera quasiment incapable de former des nouveaux souvenirs sur la période qui se déroulera suite à l'opération. Il va aussi avoir une amnésie rétrograde modérée, donc là c'est l'inverse, c'est une amnésie qui concerne la période avant l'opération. Dans son cas, ça concerne les souvenirs qui sont datés d'une dizaine d'années avant la chirurgie. Cependant, il y a plusieurs types de mémoire et elles ne nécessitent pas toutes les mêmes structures du cerveau. Il va par exemple garder sa mémoire procédurale, donc c'est la mémoire qui est responsable de votre savoir-faire. Par exemple, vous avez appris à conduire, à nager, à écrire sur un clavier et vous n'avez plus besoin d'y penser pour le faire maintenant. Il va aussi garder sa mémoire de travail, donc là c'est une mémoire à court terme. C'est par exemple, si vous êtes serveur, vous allez retenir une commande le temps de la passer au cuisinier et donc c'est ça la mémoire de travail. Par contre, il va plus pouvoir former de nouveaux souvenirs via la mémoire épisodique. Comme le dit le nom, c'est vraiment la mémoire de notre vécu, des épisodes de notre vie. Le patient Hachem a permis de démontrer le rôle de l'hippocampe et d'autres structures dans la mémoire épisodique, entre autres. Et c'est plutôt récent, d'ailleurs Hachem est décédé en 2008 et son cerveau continue toujours d'être étudié.